Bonjour à toutes celles et ceux qui nous rejoignent à 8h30 sur le plateau de la matinale. Soyez les bienvenus. Il est l'heure de retrouver votre rendez-vous avec une demi-heure de programme ensemble. Je vous propose tout de suite de savoir tout ce qui se passe sur votre département avec notamment le sommaire de cette journée du 6 juin. Dans l'actualité, nous reviendrons sur la réunion entre les acteurs des transports scolaires pour les lycéens. Hier, un point s'est tenu au lycée de Lattre de Tassigny de La Roche-sur-Yon et parmi les annonces, le nouveau tarif 150 €, soit une augmentation de 40 € de la cotisation annuelle. Dans votre journal, nous reviendrons également sur cette belle initiative des logements entre la maison individuelle et l'hébergement médicalisé classique. Le département a créé 13 projets à destination des publics âgés ou en situation de handicap. Nous irons voir par exemple le hameau de Montournay. Un peu de culture aussi, nous parlerons de la nouvelle exposition du château de Noirmoutier. Elle met en lumière le travail des archéologues. Et puis, à la croisée entre culture et sport, focus sur les 20 ans de l'association Vendée Cheval. Côté chronique à présent, à retrouver là aussi de la culture dans Backstage. Les invités de David Ovinez sont les membres du groupe Heaven's Cult, un groupe de la côte vendéenne spécialisé dans le rock'n'roll. Ils reviennent pour présenter leur nouvel album, sans oublier le Resurrection Tour 2023. Et enfin, autre rendez-vous ce matin, la chronique asso Youth in My et l'association du jour. Colline Davy est partie à la rencontre de bénévoles qui s'engagent pour les enfants du Myanmar. Enfin, un petit point pour vous rappeler quand même l'invité de la matinale, Lambert David, chargé de projet au comité départemental de rugby. Une nouvelle journée d'initiation au rugby féminin est prévue demain. Comment se porte la pratique en Vendée? Comment inciter les jeunes femmes à choisir le rugby? Eh bien, les réponses, vous les retrouverez en replay sur tvvendée.fr pour découvrir toutes ces pratiques du rugby féminin. Et je vous redonne quand même la date, si vous êtes intéressé pour inscrire vos enfants ou simplement vous présenter spontanément. C'est le mercredi 7 juin de 14h à 18h au stade des Demoiselles aux Herbiers. Vous avez la liste de vos rendez-vous alors que nous programme le ciel pour ce matin. La météo, de forte chaleur dès le lever du jour, 19 à 22 degrés. Nous sommes au-dessus des normales de saison. À l'ouest, 20 degrés en moyenne, 21 dans les terres. Un mercure haut accompagné de soleil et de nuages. Dans l'après-midi, cette couverture nuageuse va persister et nous aurons en moyenne 27 au bord de l'eau, 28 dans les terres. Et si vous voulez prendre un bain de fraîcheur, notez les marées du jour, 6h55 et 19h18, avec des coefficients de 87 et 86. Une marée basse à venir, 12h59 aujourd'hui. La dernière est passée, c'était dans la nuit à minuit 41. On passe au marché, c'est pas dans la nuit, ça commence tout juste pour la plupart d'entre eux. On va d'ailleurs reparler dans un instant du marché de Chaland, qui commence à 8h30 justement. Mais voici un petit tour de ce que vous pouvez retrouver dans le département. La Bruffière, Mortagne et Saint-Laurent-sur-Sèvre, si on va dans le nord-est du département. Au sud-ouest, Talmont-Saint-Hilaire, les Sables-d'Olonne, Brême-sur-Mer. Il y a aussi Noirmoutier-en-l'Île, tout au nord-ouest du département. Et on va rester d'ailleurs dans cette partie avec Chaland, je le disais à l'instant. Donc place Aristide-Briand pour le marché de 8h30 à 13h. Un marché prévu les vendredis, les samedis matins, mais aussi les mardis, comme aujourd'hui. Vous pouvez y retrouver tout type de produits, de l'alimentaire, de la volaille. Il y a aussi de quoi s'habiller, des arts de la table ou encore de quoi entretenir la maison. Bref, il y a de quoi faire dans ce marché, donc n'hésitez pas à vous y rendre. Si vous y croisez un Norbert, vous pourrez lui souhaiter la fête puisque c'est la Saint-Norbert aujourd'hui. Le soleil est levé depuis 5h48 et il vous accompagne jusqu'à 21h49. Vous avez l'intégralité des infos, je vous propose bien qu'on passe au journal. Quel avenir pour le transport scolaire des lycéens ligériens? La région est chargée de cette mission et tenait hier au lycée de Lattre de Tassigny de La Roche-sur-Yon une réunion d'information de l'année écoulée. Outre ce bilan, les intervenants ont fait le point sur la rentrée prochaine. Deux nouveautés à noter. En septembre, certaines agglomérations vont s'occuper du ramassage scolaire de leurs lycéens. Et c'est le cas notamment à Montaigu-Vendée et Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mais ce qui retient l'attention, c'est principalement la hausse du tarif du ramassage scolaire pour l'exercice 2023-2024, 150 € contre 110 cette année. Les représentants des parents ne sont pas enchantés et regrettent cette augmentation en période d'inflation.
Ils ne sont pas tout à fait favorables à l'augmentation du coût du transport. Pour autant, on n'a pas le choix, quoi. Donc oui, ils ont leurs arguments et nous, on a les nôtres. Et voilà, il y a des fois, c'est pas négociable, en fait. Le coût pour la région, normalement, c'est 1 230 €. Donc en fait, ils payent grossièrement 10% les familles. Et pourquoi cette augmentation ? Parce que, on peut très vite le deviner, augmentation du carburant, voilà, ça va. Et il y a très longtemps que ça n'a pas été augmenté, en fait. En revanche, un dossier où rien ne change, c'est le manque de main-d'œuvre pour convoyer les 40 000 lycéens. En début d'année, la région souhaitait recruter 400 personnes pour conduire les cars des Pays de la Loire. Aujourd'hui, peu de personnes se présentent aux formations proposées. Les horaires freinent certains, mais des candidats refusent pour d'autres motifs. On est sur un métier qui est fortement en tension, qui peine à recruter, qui peine à faire venir et surtout à garder ses chauffeurs. Donc on est vraiment embêté. La Fédération du transport de voyageurs œuvre tous les jours pour arriver à recruter des conducteurs. Et on est dans un secteur aussi, la Vendée, qui aussi recrute beaucoup par ailleurs sur d'autres entreprises. On est un bassin d'emploi qui attire beaucoup. Et donc aujourd'hui, on est en concurrence également avec d'autres métiers, avec peut-être un peu moins de responsabilité que de conduire un car avec des enfants et donc des personnes qui se tournent malheureusement sur d'autres métiers trop vite. Aujourd'hui, 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Plusieurs rassemblements sont prévus dans le département, à commencer par 2 rendez-vous à 10h, place de Verdun à Fontenay-le-Comte et place du Champ de Foire à Challans. À 14h, le temps fort de la journée, c'est la mobilisation de La Roche-sur-Yon. 14h à la place Napoléon. Enfin, un dernier rassemblement est prévu pour 18h au Sables-d'Olonne, place de la Liberté. Et c'est la première fois qu'une manifestation est prévue depuis le 1er mai. À l'époque, entre 10 et 14 000 personnes se sont rassemblées selon les syndicats à travers le département. Au chapitre logement, le département se mobilise pour développer une offre d'hébergement à destination des personnes âgées ou en situation de handicap. 13 projets d'habitat entre la maison et l'EHPAD sont en train de voir le jour sur la Vendée. Les résidents sont autonomes mais accompagnés par des associations et la municipalité pour les aider à vivre à leur rythme. À Montournai par exemple, le hameau Marguerite Rousseau est opérationnel. Il est composé de 16 T2 et 3 T3 avec des loyers de 376 à 430 €. Tout de suite, c'était un projet qui était attendu et demandé par les habitants. Et il a fallu quand même beaucoup de volonté des élus pour qu'on en arrive aujourd'hui à quelque chose d'abouti. On a aussi la chance, et c'est une vraie chance, de pouvoir encore avoir un médecin sur place qui donc possède un bureau au sein du hameau, un cabinet d'infirmière, une ostéopathe, une pharmacie à proximité. Et c'est vrai que ça aussi, ça renforce la confiance qu'ont les habitants dans cet habitat. Des projets similaires sont en cours d'élaboration à Danvix, Givran, Saint-Fulgent, Chavagnan-Paillé ou encore Tresseptier, La Roche-sur-Yon. Le département compte lancer un nouvel appel à projets dans l'été pour étoffer cette offre. Et puis, toujours à propos de nos anciens, ce nouveau jardin thérapeutique de l'EHPAD Sainte-Marguerite d'Essart-en-Bocage. 75 000 € de travaux pour remettre en état ce jardin vieillissant. Un projet initié par plusieurs soignants pour stimuler les patients. Il permet des balades, des découvertes de variétés, mais c'est aussi un lieu de rencontre. Les familles se sont proposées pour entretenir le jardin avec leurs aînés. Autour de ce projet, on a aussi envie de faire de l'intergénération avec les écoles. On fait déjà des activités intergénérationnelles. On a des résidents qui sont en EHPAD, mais on a aussi des résidents qui sont en unité Alzheimer, qui ont des troubles cognitifs. Et ça sera doublement stimulant de les emmener faire des activités dans ce jardin. Et les enfants des résidents se sont proposés pour faire de l'entretien au cours des visites avec leurs parents pour pouvoir parler des fraises, de ce qui pousse. Voilà. Et donc les familles ont déjà commencé. Vous pouvez regarder, il n'y a pas un brin d'herbe qui pousse à côté. Une idée de sortie à présent. Chaque saison, 40 000 personnes franchissent les grilles du château de Noirmoutier. Outre l'édifice, les visiteurs peuvent découvrir une exposition touristique propre à chaque année. Pour 2023, son nom est Mission Archéo. L'idée est de découvrir le métier d'archéologue avec notamment un bain sonore et lumineux. Visite guidée en compagnie de Colline Davy. Pour choisir le thème de la nouvelle exposition du château, il n'a pas fallu chercher bien loin.
Nous restaurons actuellement les remparts et dans ce contexte, des recherches archéologiques également sont faites en fonction des découvertes réalisées au fur et à mesure des travaux. D'où l'idée de concevoir une exposition orientée sur l'archéologie. En revanche, pour ce qui est du format, place au renouvellement. À commencer par cette plongée dans le noir, dans une salle immersive. Donc une installation numérique qui se veut contemplative et aussi participative. Donc il y a des temps où en fait le visiteur est amené à vraiment interagir avec les objets qui sont présentés. En fait, il est indiqué de frotter la pierre contre la pierre et de chercher le sarcophage qui est dans le sable sur la droite. Et en fait, en faisant cette action de frotter, les capteurs permettent en fait de mettre en lumière le sarcophage. On a l'exclusivité de pouvoir toucher des objets qui normalement sont des collections de musées et qui normalement ne doivent pas être touchés pour des raisons de conservation. Ce n'est pas la seule nouveauté. Des audioguides présentent le château, un livret basé sur les questions récurrentes accompagne les visiteurs et des ateliers ludiques sont destinés aux enfants pendant les vacances. Mais l'archéologie s'explore aussi de manière plus classique. Avec des contenus écrits et avec aussi pas mal de choses à appréhender à travers le jeu ou en tout cas des manipulations. L'exposition Mission Archéo, elle permet de comprendre ce que c'est cette discipline aujourd'hui et on a complété en fait tout ce contenu-là assez généraliste par des objets qui étaient en réserve et qui sont en fait des objets provenant de sites archéologiques de Noirmoutier. Une exposition novatrice, ludique et en prime, une vue imprenable depuis le sommet du château. L'association Vendée Cheval s'apprête à fêter ses 20 ans au Haras de la Vendée, être jour de festivités de vendredi à dimanche pour découvrir un spectacle mené par la compagnie équestre Horsery, créé par Mélie Philippot, des artistes, 5 musiciens et 4 gardes républicains vont fouler la carrière. L'association attend pas moins de 2000 visiteurs pour cette édition anniversaire. Alors, on fait un petit clin d'œil à la garde républicaine cette année, puisque en 2003, nous avions invité la garde républicaine en grand nombre, puisque 72 chevaux et 80 gardes. Cette année, nous aurons un pas de 4 cavaliers, donc, et 5 musiciens. En plus, j'ai invité Mélie Philippot, qui a concocté toute une histoire où elle va intégrer cette garde républicaine avec le pas de 4 et les musiciens. Elle fait à la fois du dressage, des chevaux en liberté, de l'humour, de l'aérien, même du trapèze et du jonglage. La fête du vélo revient le samedi 10 juin à Fontenay-le-Comte. Rendez-vous de 14h à 18h sur le parking du centre aquatique Oceanide pour un événement festif et pédagogique. La journée sera ponctuée d'animations telles que des circuits vélo accompagnés, des démonstrations de VTT trial ou encore des ateliers de réparation. Cette manifestation s'intègre dans le plan climat et a pour but de promouvoir les déplacements doux en ville tout en faisant découvrir les circuits existants sur le territoire de la communauté de communes. On a voulu faire la fête du vélo en même temps que l'arrivée de la route vendéenne, puisqu'on espère avoir beaucoup plus de public, toucher encore plus de monde. Et à la place, ici, autour de la piscine Océanide, avec les parkings, et puis dans le quartier des Moulins-Lio, il y a beaucoup de place pour accueillir et le public et les animations. Donc ça fait découvrir d'autres circuits, et puis on aura aussi une carte qui présentera tous les circuits vélos nouveaux ou moins nouveaux qui sont sur la ville de Fontenay-le-Comte et sur le territoire. On espère que tous les ans, il y a un petit peu plus de monde qui circule à vélo. C'est le cas, on voit de plus en plus de vélos, de VAE, surtout le week-end, mais on espère qu'il y en aura encore plus qui vont circuler à vélo au quotidien. Voilà pour l'actu du jour. Un mot avant de retrouver vos chroniques de votre météo du matin. Et dans ce point détaillé, vous le voyez, du soleil, quelques nuages, mais surtout, ces températures bien au-dessus des normales de saison. Il fait déjà 20 degrés en moyenne dans les terres le matin, 20 degrés à Montaigu-Vendée, la Châtaigneraie ou encore les Sables d'Olonne, 21 degrés à Fontenay-le-Comte, 22 à La Roche-sur-Yon et à la Tranche-sur-Mer. Un peu de fraîcheur avec cette minimale pour ce matin à 19 degrés. C'est du côté de Noirmoutier en Lille. L'après-midi, d'ailleurs, pour rappel,
rappel, on sera aussi au-dessus des valeurs de saison, plus 6 degrés par rapport au normal, 28 degrés en moyenne sur le territoire. C'est la fin de ce flash. Dans quelques instants, votre chronique association Youth in My est à l'honneur, une asso étudiante pour venir en aide aux enfants de Myanmar. Dans votre extrait du jour, un nouveau numéro de Backstage, le groupe Heaven's Cult vous présentera son tout dernier album. Mais avant toute chose, il est temps de retrouver le plus info. Chaque année, les médiathèques de Vendée se réunissent pour discuter des fonds et comment attirer toujours plus de public. Lors de cette grand-messe, cette année au logis de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif, la grande question était l'inclusion. Proposer des œuvres pour tous, c'est aussi attirer de nouvelles personnes. Alors dans la communauté de communes Vendée Grand Littoral, l'accent est mis sur les troubles 10 ou encore les publics ayant du mal à lire les petits caractères. Et la grande nouveauté aujourd'hui, c'est qu'un fonds spécifique a été créé et étoffé pour le public empêché, éloigné. Voilà, on a des personnes qui viennent naturellement dans nos bibliothèques, mais on a aussi des freins à l'accès aux livres, à la culture. Et ce qu'on voudrait, c'est aller capter, réamorcer une envie culturelle du livre pour ce public plus éloigné. Ça peut être les personnes âgées, parce que les livres ne sont pas adaptés, les troubles 10 chez les enfants, où on a une difficulté d'accéder à une lecture simple, eh bien on va mettre des ouvrages adaptés, du matériel adapté pour faciliter la lecture et la culture. Il y a une demande de certains usagers d'avoir des lectures un peu plus confort. Donc on a les livres en gros caractères qui permettent d'avoir des caractères plus importants et qui rendent une lecture plus facile pour les gens qui ont des problèmes de vue. Donc là c'est souvent plus lié à l'âge. Là on a des grosses lettres. Donc on a plein de livres, des romans policiers. Enfin ça c'est vraiment ouvert dans les genres, de la littérature générale. Donc il y a une offre beaucoup plus importante qu'il y a quelques temps. Alors sur les gros caractères on a 1300 documents sur l'ensemble des médiathèques du réseau. Donc c'est réparti sur toutes les médiathèques et c'est consultable en ligne et réservable. Les fonds 10, donc pour les personnes qui ont des troubles 10, donc des troubles de l'apprentissage de la lecture. Et donc là, il y avait une demande de parents qui recherchaient des livres adaptés. Donc il y a des collections qui existent, donc on a décidé de développer un fonds spécifique sur ce sujet-là. Alors la particularité des livres 10, on va avoir des livres qui vont être écrits sur un fond qui n'est pas blanc, ça peut être un peu crème. On va avoir des espaces entre les mots plus importants, on peut avoir aussi des systèmes de couleurs. Les troubles 10, c'est assez large, il y a pas mal de troubles qui existent. Donc il y a plusieurs manières pour aider l'enfant à la lecture. On a aussi des petites réglettes de lecture qui permettent de bien suivre les lignes. Voilà, c'est plusieurs astuces. Ça peut être aussi des livres qui vont avoir assez peu de texte. Le fonds 10, il est pour l'instant centralisé sur 3 médiathèques, donc Talmont-Saint-Hilaire, Le Bernard et puis Saint-Avold-Gourdelandes, parce que le fonds est un peu moins important, mais c'est quand même à peu près 200 documents. Et de toute façon, l'ensemble des usagers du réseau peuvent les réserver en ligne et les faire acheminer dans la médiathèque de leur choix. Les livres audio, donc c'est donc des textes qui sont lus par souvent des comédiens, donc il y a quand même une qualité d'interprétation qui sont à la fois pour les personnes qui peuvent avoir des problèmes de lecture, mais aussi dans la voiture, en faisant des tâches ménagères. Voilà, ça aussi, c'est en fait utilisé par plein de personnes, ce type d'outils. Et notez d'ailleurs que ce travail est effectué dans de nombreuses médiathèques du département. Un fond d'œuvre en 3D permet également aux personnes malvoyantes de découvrir des œuvres grâce au toucher. C'est tout un ensemble de mesures pour rendre ces espaces culturels accessibles à tous. Et pour la chronique asso, direction Givran, Colline Davy vous propose une nouvelle édition. Aujourd'hui, découvrez une association créée il y a quelques années. Son but est d'organiser des événements en Vendée afin de récolter des fonds reversés ensuite aux enfants du Myanmar. Certaines dotations sont également envoyées du côté de centres de Thaïlande. Aujourd'hui, les fondateurs, 2 étudiants, sont au Québec. C'est donc les parents qui gèrent l'association. Seulement voilà, ils ont besoin de vous. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve à Givran pour parler d'une association qui a été créée ici, Youth in My. Qu'est-ce que c'est exactement, à qui c'est destiné? Alors Youth in My, c'est une association qui est toute jeune, créée en 2019 donc par 4 étudiants
qui ont eu à cœur vraiment de soutenir des étudiants, des élèves en Asie particulièrement, et notamment en Birmanie, donc qui s'appelle le Myanmar, d'où le nom de l'association. Et donc cette association a pour but évidemment de favoriser l'accès à l'éducation pour les enfants birmans en finançant des projets qui nous sont en général soumis par nos associations partenaires comme l'ONG M, donc qui a un siège sur Paris et qui développe des projets éducatifs un peu partout dans le monde, et la communauté birmane de France, donc, qui a des contacts sur place en Birmanie et qui peut nous orienter vers tel ou tel projet. Et alors vous n'êtes plus tout à fait seulement en Birmanie, si j'ai bien compris, ça se développe? Alors on n'est plus seulement en Birmanie, puisque depuis le coup d'État militaire, donc en février 2021, c'est très compliqué d'avoir des contacts sur place. Et les écoles là-bas ont été fermées en plus pendant 2 années, donc en 2020 et en 2021. Donc maintenant on travaille aussi pas mal avec la Thaïlande, où se sont réfugiés pas mal de Birmans. Et donc notamment on a participé cette année à la construction de 2 classes en Thaïlande pour accueillir justement des enfants birmans. Et alors, pour aider ces enfants, il n'y a pas besoin d'aller en Thaïlande, on peut aussi aider de la Vendée. Voilà, on peut aider de la Vendée. Donc nous, on essaye d'organiser des événements qui vont nous servir à collecter des fonds donc, pour financer ces projets donc, qui nous sont soumis par nos partenaires et également à nous faire connaître, puisque dans l'un de nos projets, on recrute des parrains, des marraines pour parrainer donc, des étudiants birmans pour leur permettre d'accéder à des cours en ligne. Et on peut aussi faire des événements, proposer des événements. On peut aussi venir nous aider, parce que là on est une équipe de 6 personnes, donc venir renflouer un petit peu notre équipe, la renforcer, soit en apportant des compétences particulières, soit en proposant des événements et puis en nous aidant ensuite à les organiser. En l'occurrence, notre prochain grand projet, ce serait d'organiser un événement de type sportif, familial, comme une randonnée, une balade en vélo, en voiture ancienne, enfin ce qu'on pourra trouver. Et bien vous l'avez compris, n'hésitez pas à contacter l'association. Les coordonnées vont s'afficher. Et puis moi je vous laisse parce qu'il y a un événement qui arrive tout bientôt, c'est le vide-grenier de Bretignolles et il y a un peu de travail. À noter donc, vous l'avez entendu dans la chronique de Colline, ce dernier événement avant l'été, une vente sur le marché de Bretignolles-sur-Mer pour collecter un peu d'argent. Ensuite, de nouveaux événements seront organisés à la rentrée, mais cela dépendra aussi de vous si vous voulez les rejoindre. Nouveau mardi, nouveau backstage. Ce matin, les invités de David Auvinet sont les membres du groupe Heaven's Cult, un groupe de rock'n'roll vendéen originaire de Saint-Hilaire-de-Riez. Ils sont venus évoquer leur nouvel album, solide comme le métal. Autre nouveauté d'ailleurs cette année, le Resurrection Tour. Pour la fête de la musique, ils seront au Hangar à Andilly et le 30 juin à Saintes, toujours en Charente-Maritime. Un petit coucou ceux qui nous regardent depuis là-bas. À noter que le groupe est aussi programmé cette année au festival Hellfest Le Off. Rendez-vous sur le Main Stage 2 le 13 juin prochain, ce sera à 14h30. Beau coup de projecteur pour ce groupe aux plus de 400 concerts. On est assez récent au final, on est arrivé en octobre 2022. C'est ça. En octobre 2022, donc ça fait même pas un an qu'on est là. Alors justement, avant octobre 2022, il y a eu plus de 400 concerts pour le groupe. Il y a eu Rien à foutre en 2009, c'est le nom de l'album. Et puis Labour du vice en 2013, j'aime beaucoup le jeu de mots. Simple, efficace, là aussi, en termes de titre, pour l'EP en 2018. Et le dernier, Solide comme le métal en 2022. Et après, votre arrivée est sur un travail que vous êtes en train de mettre en œuvre tous les trois au sein de votre bateau pour aller vers un album commun. Un futur album, oui, bien sûr. Le troisième. Clairement, on a déjà 8 titres. Donc il est bientôt fini. Alors qu'est-ce qu'il y aura de différent finalement, Nico, par rapport à toi qui est toujours dans le bateau depuis toutes ces années? Qu'est-ce qu'il aura de différent celui-ci par rapport aux autres? Alors là, il y aura plus vraiment l'accent sur la thématique pirate. Non seulement déjà parce qu'on est sur la côte, donc ça c'est sympa. Personnellement, en tant qu'écrivain des paroles, je suis passionné de la mer, j'aime beaucoup la mer. Donc, et puis j'aime beaucoup aussi avoir un jeu d'enfant, me faire plaisir. Donc revêtir un costume de pirate, je me fais plaisir. Conditionné. Tu es conditionné, conditionné, conditionné.
Et voilà, ce qui vous manquait en plus du réveil, c'est un peu de musique forte. Là, c'est bon. Vous devez être certainement en pleine forme, prêt à attaquer la journée. Et avant de se faire, je vous propose qu'on regarde le jeu de la matinale. Le jeu de la matinale avec votre question de la semaine. Qu'est-ce qu'un rosutifile ? Si vous connaissez la réponse, il vous reste tout simplement une seule chose à faire, c'est de vous rendre sur notre site internet tvvendée.fr dans la rubrique jouer et bien tout simplement de remplir vos coordonnées avec la réponse bien sûr. Ne vous trompez pas dans les caractères, parfois on peut se tromper un petit peu parce qu'il faut bien remplir dans le nom, le prénom, les bons dans le bon ordre puisque sinon bien vous ne serez pas tiré au sort. Donc si vous voulez être tiré au sort ce vendredi, il faut bien remplir avec bien sûr un indice aussi, puisque si vous avez encore un petit doute pour participer sur la réponse, eh bien je vous propose cet indice pour peut-être tenter de trouver la bonne réponse. L'outil lié à ce mot est important pour les jardiniers. Voilà, désormais vous savez tout de ce jeu. Alors je vais croiser les doigts pour vous et je vais surtout vous souhaiter une très bonne journée. Ça y est, vous avez toute l'information pour votre matinée, pour votre journée en Vendée. Vous savez tout de ce qui se passe sur votre territoire. Alors bien sûr, une belle journée. Surtout, n'oubliez pas que demain, Caroline Tronche revient sur le plateau de la matinale. De notre côté, bien, on se retrouvera pour les Vendées en direct. À bientôt.